Le Pakistan, on va continuer d'en parler avec nos invités. Merci Taha Siddiqui et Hubert Maury d'être avec nous sur le plateau de TV5 Monde. Vous publiez chez Glénat Dissident Club le récit de votre enfance et de votre adolescence, Taha Siddiqui, en Arabie Saoudite et dans votre pays, ensuite le Pakistan. C'est le récit d'une prise de conscience morale et politique qui va vous conduire ensuite à vous engager dans le journalisme, qui sera donc couronné aussi, notamment par le prix Albert Londres en 2014. Un métier risqué au Pakistan, puisque vous avez finalement dû fuir après une tentative d'assassinat, c'était il y a 5 ans. Hubert Maury, vous avez co-scénarisé aussi ce livre, vous avez dessiné ces pages. Et d'abord, Taha Siddiqui, une question par rapport au reportage qu'on vient de voir sur le Pakistan, sur cette situation politique aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce qui se passe ? En Pakistan, c'est une situation très difficile, mais je parle pour le sujet de liberté d'expression. Parce que c'est, par exemple, aujourd'hui, on a vu le Imran Khan dans la télé de France, mais en Pakistan, il est interdit. Il y a une interdiction de émission pour faire une émission pour Imran Khan. Il y a un ancien Premier ministre, mais déjà, l'autorité pakistanaise maintenant, elle fait toute l'interdiction dans la télé, dans la radio, dans le journal. Et ça, c'est vraiment illuminer les choses en Pakistan. La liberté d'expression n'existe pas là-bas. Et vous, en tout cas, vous avez essayé de l'exercer quand vous avez choisi d'être journaliste. Et on voit bien à quel point ça a été difficile et de plus en plus difficile. Vous l'écrivez justement. Oui, et en derrière tout ça, l'interdiction, la censure, il y a des militaires pakistanais qui font la tentative. Il y a le poids de l'armée au Pakistan. Oui, le militaire pakistanais, il est en derrière, tout contrôlé. Et avec mon livre, j'explique ça, c'est comment en Pakistan, le militaire pakistanais, il est contrôlé la société, il contrôlé le gouvernement, contrôlé la jeunesse, et tout ça, j'explique. Justement, pourquoi vous avez décidé de raconter votre histoire aujourd'hui, celle d'un enfant élevé dans une famille musulmane, pakistanaise, sunnite, qui va de plus en plus devenir religieuse, se radicaliser, selon vos propres mots, et vous qui vous émancipez aussi petit à petit de cette chape familiale. Pourquoi vous avez décidé de raconter ça ? Il y a deux raisons. La première raison, quand j'étais petit, pour moi, c'est pour le désigner l'humain, désigner le Les super-héros aussi. Oui, c'est interdit tout. Votre papa vous a dit, vous arrêtez de colorier Superman, c'est haram. Oui, et c'est haram, et il jetait ça dans la poubelle. C'est vrai, il y a dans le book, dans la BD, il y a une histoire, ça aussi. Et maintenant, quand je suis grande, c'est comme un acte de résistance pour moi. Et aussi, quand j'arrive ici en France en 2018, il y a un ami de moi qui m'a dit, je discute mon histoire, elle m'a dit, ton histoire, c'est très visuel. Et après, il est connecté à moi avec Hubert. C'est la question que j'allais poser à Hubert Maury. Vous êtes arrivé comment sur ce projet, Hubert Maury ? En fait, moi, je suis arrivé parce que j'ai vécu au Pakistan quelques années, dans les années 2005-2008. Et j'avais été au festival, pas au festival, au Grand Prix des reporters de guerre à Bayeux. J'avais rencontré un journaliste québécois. On avait discuté parce que lui-même était au Pakistan, on ne s'était pas rencontré avant. Et 1 an après, je reçois un message sur Facebook me disant que Taha Siddiqui arrivait en France, c'était en 2018. Et à ce moment-là, il me dit, et il aimerait bien raconter, comme vient de l'expliquer Taha, sa vie, mais en bande dessinée. Et comme j'avais fait 2 albums de bande dessinée auparavant, notamment sur le Pakistan, on s'est rencontrés à ce moment-là, en octobre 2018, donc grâce à l'intermédiaire d'un journaliste. Vous partagez justement l'analyse de Taha Siddiqui sur ce rétrécissement des libertés publiques, de la liberté d'expression au Pakistan ? Alors moi, paradoxalement, j'ai vécu au Pakistan au moment où le président Musharraf était au pouvoir. Et il avait donné l'image d'ouvrir la presse, de donner une certaine liberté à la presse.
Je pense que c'était pour donner des gages aux Occidentaux. Aux États-Unis notamment, c'est ce que vous dites dans le livre, hein, que c'est un peu de la Parce poudre qu'il y aux avait la yeux. guerre de l'autre côté de la frontière, et donc il avait besoin de l'argent des États-Unis notamment, et donc il donnait. Moi, j'avais pas l'impression qu'effectivement la Pirace était particulièrement fermée. Et je pense que c'est arrivé un petit peu après, au moment où Musharraf a été destitué. C'est General Musharraf. Quoi? C'est General Musharraf. Oui. Le général Musharraf. Le général Musharraf. C'est important de le préciser, oui, effectivement. Taha Siddiqui, vous êtes aujourd'hui réfugié politique en France. Vous vivez donc en exil avec votre famille. Vous avez toujours été un étranger, d'ailleurs, où vous êtes allé, hein, que ce soit l'Arabie Saoudite, ensuite le Pakistan, votre pays d'origine, mais où vous n'avez pas grandi au début, et aujourd'hui en France. Comment faites-vous aujourd'hui pour avoir cette vie où vous avez ouvert un bar qui s'appelle le Dissident Club? Vous êtes toujours un peu un dissident, un peu à côté, non? Oui, oui, je pense je suis un peu de rebelle. Quand j'étais petit, quand j'étais jeunesse, adolescent, et dans nos livres, on nous explique ça. Il y a plusieurs de moments quand j'ai fait quelque chose contre de la société. Enfin, j'arrive ici en France et j'ai une idée parce que je suis réfugié politique, mais au début, je suis un peu seul et j'ai une idée, j'ai créé quelque chose pour connecter avec personnes comme moi, toute la dissidence. Un lieu, en fait, pour ces réfugiés. Oui, et après j'ai ouvert le Dissident Club, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui même histoire comme moi, dans le dissident, dans le russe, chinois, Iran, ou comme ça. Et ça, c'est donné moi un peu de soutien. De la force, sans doute. Oui. Merci Taha Siddiqui d'être venu nous parler de votre livre. Merci Hubert Maury également d'être venu pour votre livre à vous deux qui s'appelle donc Dissident Club, chronique d'un journaliste pakistanais exilé en France. C'est un superbe livre qui sort chez Glénat aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci.